Alors, je m'appelle Amida Rezeg, donc j'ai 49 ans, je suis en charge déléguée spéciale, en charge du tourisme auprès de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. On a énormément des actions menées pour relancer le tourisme en Île-de-France. Nous avons depuis la crise Covid, depuis juin 2020, lancé une large campagne de communication qui s'appelle Paris Yours. C'est une campagne de communication justement qui est destinée à tous les touristes du monde entier, de faire revenir en Île-de-France, une campagne de communication sur la gastronomie, sur la culture, campagne de communication aussi sur effectivement tous les beaux sites touristiques qu'il existe en Île-de-France, parce qu'on a énormément de sites touristiques, que ce soit le musée de la Grande Guerre de Meaux, que ce soit la cité médiévale de Provins, Auvers-sur-Oise, où là on va aller sur les pas des impressionnistes. On a des actions assez concrètes. On a aussi une deuxième action qui est importante, c'est le nouveau schéma régional et touristique 2021-2026, un schéma qui sera autour de plusieurs axes. On va écrire une nouvelle histoire du tourisme en Île-de-France à travers le tourisme vert, à travers le tourisme d'affaires aussi qu'on doit bien évidemment relancer parce que la crise du Covid a stoppé bien évidemment le tourisme d'affaires en Île-de-France. Puis on a beaucoup d'actions encore. On travaille aussi pour les Jeux Olympiques Paralympiques 2024, travaille aussi sur la Coupe du Monde du rugby, donc en 2023, car notre but c'est d'accueillir le meilleur possible d'une façon extrêmement à l'excellence à la française, les touristes qui viennent du monde entier dans notre beau territoire, la région Île-de-France, et qui, nous souhaitons, reste la première destination mondiale. Alors, le tourisme franco-français, oui, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en 2020, avec cette crise sanitaire, quand tous les musées ont réouvert, quand tous les sites touristiques ont réouvert, on a remarqué que les touristes qui venaient le plus, c'était les touristes franciliens, franciliennes, les touristes français qui avaient besoin aussi de plus de nature, de plus de tourisme vert, de redécouvrir le patrimoine touristique à côté de chez soi, que ce soit le musée près de chez soi, une cité médiévale à Provins par exemple, que ce soit des musées touristiques en bas de chez soi, avec les journées du patrimoine, justement en septembre 2020 et 2021, on a remarqué que les touristes franciliens, les touristes français, c'est vrai qu'ils n'avaient pas comblé le déficit qu'on a perdu quand même en Île-de-France, mais en tout cas, les touristes français, franciliens ont redécouvrent, rééchantent un peu les destinations en Île-de-France à travers tous les parcours, gastronomie, culture, les parcours de mémoire aussi, parce que le but c'est que les touristes restent pas simplement à Paris, les touristes franciliens, mais qui justement puissent visiter d'autres sites, d'autres pépites en Île-de-France, dans tous les départements de la région Île-de-France. Et nous, les touristes franciliens et touristes franciliens, on y croit énormément. Alors la région, elle implique beaucoup les jeunes dans le tourisme de demain, avec deux phases qui sont importantes. Un, les volontaires du tourisme. Donc ça, c'est un dispositif que Valérie Pécresse a lancé depuis 2015. Depuis, on a plus de 2600 volontaires du tourisme. Je le rappelle, ce sont des jeunes en formation. Compléter leur formation dans les matières touristiques, tous les métiers, on leur propose un stage d'1 mois à 5 mois sur les saisons touristiques de l'été et puis la saison d'hiver. Et leur principale mission, c'est d'accueillir, c'est d'orienter aussi les touristes, donc un peu plus de 74 sites touristiques et 100 monuments justement en Île-de-France. On a vraiment voulu mettre le paquet aussi un peu plus cette année en ouvrant à tous les jeunes des quartiers aussi, avec des dispositifs justement où on les accompagne pour la formation, comment accueillir tous les touristes du monde entier. Donc ça, c'est vraiment un bon dispositif qui marche, les volontaires du tourisme, parce que le but, c'est d'accueillir, bien évidemment, pour les grands événements, les touristes du monde entier. On a d'autres dispositifs aussi. Les collégiens, on leur propose de faire un stage d'une semaine, de 5 jours à la région Île-de-France. Ils vont à la rencontre des professionnels du tourisme. Ça peut être, ils peuvent visiter les aéroports d'Orly, de Charles de Gaulle. Ils peuvent aussi visiter les vélodromes, le Stade de France. Et ces jeunes-là, justement, qui seront en âge de travailler, on leur propose un stage. Et puis, on leur présente aussi tous les dispositifs qu'on a, toute la politique culturelle et touristique en faveur du développement durable, parce qu'on sait très bien que les jeunes sont très mobilisés sur ces questions-là. Alors
Alors un dernier mot pour mes étudiants, ce serait pour les étudiants, pardon, enfin mes étudiants aussi, ça aurait pu être mes étudiants. Mais en tout cas, j'aurais plusieurs mots à leur dire parce que déjà je les ai trouvés fantastiques. Moi quand je suis arrivée dans la salle et qu'ils se sont levés, je me suis dit waouh, ça c'est jeune, ils ont vraiment de l'avenir devant eux. Ça sent qu'ils sont très très investis dans le tourisme. Ils ont beaucoup de projets, j'ai beaucoup discuté avec eux dans quel métier ils veulent s'orienter, bien évidemment dans le cadre du tourisme, dans le cadre aussi de créer aussi des choses à l'étranger, mais ce serait bien de rester aussi quand même un peu en France. Parce qu'on a besoin de vous les jeunes pour relancer le tourisme en Ile-de-France, on aura besoin de vous. Donc il faut quand même créer vos entreprises en France. Ce serait aussi formidable. En tout cas, moi, si je peux vous aider à vous accompagner sur ces sujets, en tout cas la région Ile-de-France, on est prêt à vous accompagner sur ces sujets. Et vraiment un grand bravo parce qu'ils sont très curieux, très sérieux, et je pense que c'est des jeunes qui iront très très loin.